salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est mes anecdotes d'école. L'année passée vous avez adoré, alors j'en refais une partie 2 comme promis. Alors j'ai fait une liste et je vous les raconte à l'instant. Alors ma première anecdote d'école, c'est une anecdote sur mes cheveux. Évidemment parce que je suis rousse, alors il y a souvent des personnes qui vont parler contre ça. Alors je vais vous raconter deux trucs là-dessus. Alors, le premier c'est que je me faisais traiter de carotte. Alors chaque fois que quelqu'un me traitait de carotte, je lui répondais ben merci. Après il comprenait pas trop pourquoi je disais merci. Après je disais tout simplement parce que ça veut dire que j'ai une grosse tête pour dire que je suis hyper brillante puis hyper mince. Il se la fermait puis il partait. C'était une des meilleures façons. Et ensuite pour citrouille, ben c'est facile, je disais que ça voulait dire simplement que j'étais hyper intelligente avec une grosse tête de citrouille. Si vous êtes trop puis vous faites dire ça, dites ça, ça marche là, à vue d'œil. Deuxième anecdote. Ok, ma soeur avait un crush, que son crush avait un crush sur moi, mais savait pas qu'on était sœurs. Ouais, ça fait un truc, mais moi, il était pas mon style. Fait que tu sais, c'était comme je rejetais. Mais elle rejetait gentiment, on pourrait dire. Quand il me regardait ou il essayait de me parler, écouteur, je t'écoute pas, bye bye, bonne journée. Ouais, ouais. Puis là, cette année, tu sais, j'ai changé d'école pour être tranquille et tout, puis aller plus vite. Je sais pas de quelle manière et comment ça, je me ramasse dans la même école que lui. Tu sais, j'étais arrivée avant, puis quelques temps après, il est venu. Je vous jure que c'est arrivé. Puis là, après, tu sais, j'étais contente quand j'ai changé d'école, je m'en débarrassais. Il est venu aller dans la même école que moi, fait que je pouvais plus m'en débarrasser. Fait que tout le temps qu'il était à cette école-là, mais qu'à cause du COVID, là, ben... Tu sais, je le vois plus, mais... je devais essayer de l'ignorer, partir. J'ai déjà essayé de le dire. Mais ça a l'air que ça n'a pas trop compris ça. Voilà. Alors, troisième anecdote, j'ai été baptisée Poisson Rouge. Si vous avez écouté ma FAQ de l'année passée, je risque d'en faire une autre si vous voulez, mais pour ça, il faudra atteindre les 300 abonnés pour que je puisse en faire une autre FAQ. Fait que abonnez-vous. Voilà, ici vous retrouvez, là-dessus c'est plus des vidéos de livres que je vous parle et tout. Fait que si vous aimez la lecture, venez. Puis je fais des petits trucs à part pour changer un petit peu. Fait que voilà. Bon, on retourne au sujet. Alors, baptisation de Poisson Rouge, ben c'est quand j'ai commencé à être amie avec une de mes amies. On allait au même cours de piscine. J'avais mon costume de bain rouge au complet. Et, tu sais, les casses de bain, là, ben j'en avais un puis aussi rouge. Fait que là, vu qu'on était à la piscine, c'est Poisson Rouge chanteur, le surnom. Je sais pas pourquoi j'ai juste Poisson Rouge décrit, là. Fait que là, c'est pour ça que ça a été Poisson Rouge, parce que c'est un petit lien avec l'eau et le fait que j'étais tout le temps habillée en rouge. Et chanteur parce que je chante tout le temps. Alors voilà, fait que ça a comme fait ça, puis vu que même hors de la piscine je m'habillais tout le temps en rouge, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est juste que là j'étais habillée d'une autre couleur, tu sais. Je suis tout le temps habillée en rouge. Tu sais, ça pouvait suivre encore, fait que Poisson Rouge chanteur me suit encore aujourd'hui. Ça fait genre 2 ans que c'est comme ça. Ouais, 2 ans. Ok, cette anecdote-là, ça a arrivé cette année. Tu sais, je change d'école, je me suis fait des nouveaux amis, mais 2. J'arrive à cette école-là, je me fais amie avec un gars. Il connaît bien Disney et tout, il aime quand même ça. Fait que là, on arrive dans la cafétéria une journée, puis il est comme moi, là, il est pas gêné du tout, puis il pourrait chanter, danser partout, on s'en fout, tu sais. Là, après, on part dans la cafétéria, il y avait du monde là, dans la cafétéria, à chanter Libéré, délivré. Là, après, on chantait hyper fort, on dansait, on faisait les gestes et tout. Tout le monde était malaisé dans la cafétéria, mais nous on avait du fun. Il y a une de nos amies qui est partie carrément, elle, la cafétéria, elle était tellement malaisée là. Puis de base elle est hyper timide, fait que vous imaginez là, c'était tellement drôle. Ma soeur l'a suivi
Ensuite, il y a une fille pas en porte qui m'a amené, qui a commencé à chanter avec nous. Donc là, c'était encore plus malaise. Ah, c'était tellement drôle. Puis après, on a comme monté les marches pour aller dans notre classe. Puis après, les portes étaient barrées. Donc là, on attendait. Puis là, on chantait Hakuna Matata. On était partis, mais partis. C'était tellement drôle. Et là, on était en classe. Une éducatrice, on pourrait dire ça. C'est pas vraiment une éducatrice, c'est genre... Je sais pas comment l'expliquer, c'est genre une TES. Je sais pas trop comment l'expliquer. Puis là, en tout cas, elle sort de son bureau. Elle va voir dans notre classe, elle dit... C'est qui chante Libéré, délivré de la Reine des Neiges? J'entends ça dans mon bureau. Tout le monde se tourne et me regarde. Tout le monde dans la classe. Même la prof m'a regardé. Mais après, j'étais comme... Mais j'ai rien fait, je travaille! C'était pendant un cours. Personne ne comprenait parce que je serais la seule qui serait capable de faire ça, mais non, c'était pas moi. Donc là, c'était vraiment drôle. C'est il y a 3 ans. Il y avait un gars qui voulait écrire une chanson, puis il l'a écrit, puis elle était vraiment nulle, ok? Vraiment nulle. Fait que là, pour être gentil, j'y ai écrit une chanson avec ce qu'il voulait raconter. Il a trippé. Fait que là, il a chanté à un spectacle où je participais aussi. Il a pris la chanson et a dit aux personnes qui faisaient comme le spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Fait qu'il y a eu toutes les félicitations, toutes les... Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, tu sais, tout le bien de cette chanson est venu à lui quand c'est moi qui l'ai écrit. Puis tout le monde arrêtait pas de dire, elle est tellement bonne chanson là, nanana. Tu l'as bien écrit, elle résume bien, ça vient me chercher, nanana. Puis tu sais, merci, hey, ça m'a pris du temps à l'écrire, c'était très compliqué. Quand moi j'ai passé 1 mois à l'écrire au piano, j'ai travaillé, j'ai fait les partitions, j'ai fait les paroles, j'ai tout fait pendant 1 mois. Je travaillais même à ça pendant mes temps libres à l'école, tout le temps, j'étais tout le temps dessus. Puis il va dire ça, j'ai pas reparlé à ce gars-là, je veux plus rien savoir. Ça, c'est un truc qui est arrivé cette année. C'était ma fête. Et là, les profs avaient dit oh, c'est ta fête, maintenant je comprends mieux pourquoi t'auras des surprises et tout. Je suis comme c'est comment mes surprises? J'étais trop curieuse. Puis après, la prof de sciences de l'école, vu qu'elle savait que j'adorais les sciences, il restait de la place pour sa sortie. Puis elle a décidé de m'inviter gratuitement au centre des sciences pour ma fête. Fait que c'était comme ma fête, c'était le lundi, puis le vendredi, on allait à la sortie. J'étais tellement contente, même si ça faisait des millions de fois que j'allais au centre des sciences, j'étais tellement contente. J'étais énervée là, j'arrivais même pas à dormir la journée d'avant, puis tout pour la sortie, mais tu sais, c'était tellement gentil de sa part. Parce qu'elle aurait pu carrément pas m'inviter et tout, mais elle m'a quand même invité gratuitement à la sortie. J'ai pris des photos partout. Puis là, je suis en train, depuis un bon bout, de toutes les écrire dans mon ordi. Quand j'ai des petites questions à moi-même, que je puisse aller les rechercher, tu sais. C'était un mercredi. Et là, la TES, même de Libéré Délivré, est venue me voir puis elle m'a dit « C'est toi qui aimes l'impro, hein? » Après, je dis « Oui. » Elle me dit à une autre école, il y a une joueuse de la LNI qui vient et je t'ai réservé une place pour que tu y ailles. Est-ce que ça tente d'y aller? Puis tu sais, là, elle venait faire comme un cours d'impro à l'autre école. Puis elle connaissait une autre TS qui me connaissait, mais je savais pas trop c'était qui. J'ai juste entendu son nom, tu sais, je m'en rappelais pas. Fait que là, tu sais, je demande à ma mère en texto, toute contente. Puis elle a dit oui. Là, c'était comme un des plus beaux cadeaux de fête que j'ai eu, tu sais, avec le centre des sciences. Puis là, je vais là le mercredi et tout. J'étais stressée quand même, parce que ça faisait un petit bout que j'avais pas fait d'impro à cause que j'avais changé d'école et tout. Puis là, où ce que j'étais, il y avait pas d'impro, rien. Fait que là, je vais là. Après, je vois comme la TES venir me voir. Puis elle dit « Hey, salut! » Là, après, je suis comme hey, salut, je l'ai reconnu, fait que là c'était cool, fait qu'il y a eu, tu sais, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu, rien. Puis là, tu sais, ma mère était là avec ma soeur, puis elle la connaissait aussi. Fait que là, on s'est mis à jaser, puis elle m'a amené, elle a dit, bon, c'est l'heure, va au local, je me rappelle plus c'est quoi le local par cœur, puis on te rejoint là pour l'impro. Là, je vais là, je suis toute seule, je connais personne. On commence à faire de l'impro avec la joueuse Eleni.
La joueuse, elle me dit « Fait combien de temps que tu fais de l'impro, toi? C'est pas la première fois que t'en fais? » Après, je dis « Non, ça fait 7 ans que j'en fais. Et c'est une de mes plus grandes passions depuis 7 ans. » Après, elle a dit « Ça paraît, t'es vraiment bonne, t'es une professionnelle. » J'étais comme « Sérieux? » Puis après, elle a dit « Tu devrais aller dans le professionnel, genre. » Parce que j'ai vraiment le talent pour. J'avais envie de brailler. Fait que là, je continuais à jouer, tu sais. J'étais wouhou! J'étais party time dans ma tête, tu sais. À un moment donné, tu sais, c'était l'heure de faire comme des équipes, genre, tout le monde voulait être avec moi. Et je trouvais ça cool, tu sais. Il y avait aussi un autre jeu qu'on avait fait après avoir fait comme une sorte de petit match. Puis c'était, on s'assisait au milieu, puis une personne commençait l'histoire, c'était un moment déclencheur et blablabla, tu sais. Après, il y en avait une qui s'obstinait avec la joueuse pour que je finisse l'histoire, ou que je la commence. C'était la finir ou la commencer? Je sais plus, mais en tout cas, parce qu'elle disait que j'allais être tellement drôle, puis que j'allais faire un truc fou, tu sais. Personne ne m'a jamais dit ça. Je savais que j'étais douée parce que j'avais fait des gros matchs régional ou international. En tout cas, bref, j'étais vraiment heureuse de ça. Tellement ils m'ont trouvée bonne qu'ils ont décidé de me prendre dans leur équipe. J'ai été choisie dans une école d'impro sans faire exprès techniquement. Parce que moi je venais là pour faire comme un petit cours d'impro en fait. Mais non, fait que là j'ai fait des cours tous les mercredis, je me rendais là pour faire les cours d'impro. Mais à cause du COVID fini. Fait que peut-être l'année prochaine, ou je sais pas, ou quand le COVID va finir. Je pense plus que ça va être quand le COVID va finir. Et je suis déçue là, honnêtement. Ça c'est cette année. Il y a un nouveau qui rentre dans notre classe. Là après je le fixe, il me fixe, je le fixe. À un moment donné, il tourne un regard mal à l'aise. Là après je le regarde intensément. Puis là, pendant une semaine je le regarde, je trouvais tellement qu'il ressemblait à Tadashi dans Les Nouveaux Héros. Je vous mets une photo. Il ressemblait tellement, je vous jure. Donc là à un moment donné, j'arrêtais pas de le dire à tout le monde que je trouvais tellement qu'il ressemblait. Puis là, ma mère, exemple, elle me disait « Non, Fab, tu vas pas aller dire que tu trouves qu'il ressemble à Tadashi, là, ça se fait pas. » Fait que là, je retenais ma langue. Tout le monde me disait que ça se faisait pas. Fait que là, tu sais, j'étais pris dans ma tête parce que j'avais vraiment envie de dire. En fait, je me suis tannée et en jouant au bonhomme pendu, j'ai marqué Tadashi comme mot, tu sais. Après, le bonhomme, il est pendu, tu sais. Fait que là, je marque les lettres, après je me retourne, je dis « Tu ressembles tellement à Tadashi dans Les Nouveaux Héros. » Tout le monde se met à cramper dans la classe. Après, il y a ma soeur qui dit « T'as pas vraiment dit ça, Fav. T'as pas vraiment dit ça. » Je montre une photo au gars et tout, le monde disait qu'il ressemblait pas, mais il ressemble tellement! Fait que voilà, ça a l'air que je suis impolie, mais fallait que j'y dise, là. Lui, il l'a trouvé bien drôle, il l'a pas pris mal, là. Il disait « Fait que t'es en train de dire que je ressemble à des bonhommes. » Oui. C'est pas de ma faute! À l'école, j'ai toujours des bonnes notes. Je suis bolée techniquement. J'ai souvent comme des certificats et tout. Et là, à un moment donné, c'était où je recevais un certificat de coup de cœur de classe et de meilleures notes. Après, on retourne en classe, j'étais toute contente et tout. On retourne en classe, la fille me menace de me frapper si je dégage pas de sa vue parce que je suis meilleure qu'elle. Elle a le triple de mon âge. J'ai 17 ans. Sérieusement? Puis tu sais, tout le reste, comme du temps qu'elle était là, puis avant le COVID, tu sais, elle arrêtait pas de me faire du mal, tu sais. Elle essayait de me boucher en paroles, elle me disait des trucs cruels, tu sais, puis elle me disait tout le temps de me fermer ma gueule. Quand que j'avais raison ou quoi que ce soit, fait qu'elle était méchante, ok, avec moi, juste parce que j'étais meilleure qu'elle. Au début de l'année, il y avait eu une épluchette de blé d'Inde et il cherchait quelqu'un pour faire de la musique. Ma prof de maths savait que je jouais du piano parce qu'elle m'avait entendu dans un parc. Parce qu'il y avait un... Tu sais, devant notre école, il y a un parc. Puis il y avait un piano. Je me suis mis à jouer et tout, puis elle m'a trouvé bonne. Fait qu'elle m'avait demandé de jouer du piano pendant les pluchettes de blé d'Inde. Fait que c'était vraiment cool. Ils m'ont trouvé bonne. Fait que c'est cool. Oh oui! Oh my god! Ça,
ça arrivait vers le temps de la semaine de relâche ou de Noël, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est Noël qu'on a commencé à faire ça. Oui, ça arrivait dans le temps de Noël. Là, pendant une pause, on savait pas quoi faire. Puis là, on niaisait avec des avions en papier. Puis après, on se lançait pendant la pause et tout. Il y avait des avions de papier qui volaient partout. C'était hyper drôle. Puis là, après, il y a une prof qui arrive dans la classe, tu sais, on arrête. Puis après, il y a un petit avion de papier qui vole, tu sais, comme des bonhommes. Fait que là, on était comme... Oups! Puis ça, c'était avec mon ami lui-même. On chantait La Reine des Neiges, Hakuna Matata et tout. La prof prend l'avion en papier et se met à lancer les avions en papier avec nous. Fait que là, on était en cours, puis là, après, elle était en train de lancer avec nous les avions en papier, puis elle nous envoyait des messages dessus. C'était tellement drôle! Ce prof-là, était malade. Malheureusement, elle prend la retraite. Les avions en papier partout volaient dans la classe, elle avait même fermé la porte pour pas déranger une autre classe. En tout cas, c'était malade. J'avais un crush sur un gars là, depuis... Je sais pas si je l'ai rencontré dans la première vidéo, mais en tout cas bref. J'avais un crush sur un gars depuis le début de mon secondaire. C'est vraiment un crush dessus là. Puis là j'étais comme en secondaire 4 on va dire. Fait que là tu sais. Là après il y a une amie qui a commencé à comprendre ça. Puis tu sais l'anecdote c'est que aussi la journée avant j'avais été à la pharmacie avec ma mère. Puis j'avais acheté des petits cadeaux et tout. Puis là, après, mon crush, il était à la caisse. Fait que, tu sais, moi, j'étais mal à l'aise de le regarder dans les yeux. Puis lui, même ma mère a dit, est-ce qu'il y avait un crush sur toi? Parce que c'était fou, là. Il avait de la misère à parler. Tu sais, avec ma mère, c'était bien correct. T'sais. Ben, quand il m'a vu, il a commencé à bégayer. Il a oublié, à un moment donné, presque de me faire payer mes trucs. Quand j'ai demandé un sac pour mes affaires, il m'en a donné 4. Je suis sérieuse. Puis en tout cas, c'était fou, là. Puis moi, tu sais, je faisais comme si de rien n'était. Ma mère racontait ça à tout le monde, puis elle arrêtait pas de dire qu'elle me trouvait belle et tout, là. En tout cas, c'était fou. Mais en tout cas, bref, on retourne dans l'anecdote, mais... En tout cas, le lendemain, tu sais, pendant le dîner, on le cherchait partout, ok? Partout dans l'école. Là, après, on finit de le trouver dans le gymnase. Il restait 10 minutes pour la fin du dîner. Fait que là, j'étais toute timide, puis après, je pouvais pas aller parler. J'étais trop gênée, tu sais, j'arrivais pas. Puis tu sais, on était en robe, maquillée et tout, parce que c'était le dernier jour d'école, fait qu'il fallait s'habiller chic, genre. Mon ami va chercher le prof. Fait que là, le prof le fait sortir du gymnase, parce qu'il était comme un cours de sport, je sais pas quoi. Bon, tu sais, c'était pendant le dîner, fait que c'était genre, il s'est inscrit à ça. Là, après, le prof le sort, il le fait asseoir sur le matelas. Puis moi, j'étais juste assise sur le matelas juste à côté. Fait que là, tu sais, il me regarde, je le regarde. Après, mes amis disaient « Ah oh ouais, parle-lui, vas-y ». Fait que là, je me lève, je me retourne, je dis « Salut ». Après, il me dit « Salut ». Puis là, ensuite, tu sais, je me retourne vers mon ami et je dis « T'es contente, là ?» Je dis ça avec une claque tellement fort sur la main, ça fait clap! Elle en avait la main qui résonnait. Mon crush, il va voir son prof, puis il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu me fais sortir? » Après, il dit « Ben, c'est parce que les filles voulaient te parler. » Je suis partie en courant! Non, c'était tellement drôle. Puis le pire, on en a reparlé il y a pas longtemps là, de ça, c'était tellement drôle, bref. La vidéo va finir mes anecdotes d'école, mais je vais vous raconter une autre anecdote qui a même pas rapport avec l'école. Mon ami voulait trop que je vous la conte, fait que je vais vous la raconter. On marchait dans la rue, tu sais, après avoir fait la vidéo, une esthéticienne me relook et tout, vous pouvez aller la voir, tu sais. On marchait dans la rue, là après, on chantait, puis tout, on faisait des bruits d'oiseaux. À un moment donné, il y a un chien qui part à courir vers nous et rentre dans la porte de screen. Puis s'il n'y avait pas la porte de screen, là, on se faisait ramasser par le chien. J'ai tellement eu peur, puis elle avec moi un peu plus, je tombais en arrière, elle a eu le temps de me repousser, tu sais, pour que je reste debout. Elle m'a comme rattrapé. Alors, on a tellement eu peur, là. Puis c'était un gros chien, là. Fait qu'on a failli mourir. C'est tellement dramatique ce que je viens de dire. Alors voilà ce qui conclut mes anecdotes d'école. Alors si vous voulez d'autres vidéos d'anecdotes, vous avez juste à me le dire. J'ai tellement d'autres anecdotes qui n'ont pas rapport avec l'école, qui ont rapport avec ma vie de tous les jours, tu sais. Fait que voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!